Salut tout le monde, alors je suis à Currumbin, c'est au bord de la mer, un peu en dessous de la Gold Coast qu'on peut voir à quelques kilomètres là-bas. Et ce qui est intéressant ici, en fait, ce sont tous ces gros rochers qui se trouvent sur la plage et un bord de mer qui est aussi assez intéressant. Il y a pas mal de creux comme ça entre les rochers qui font de belles lignes. Et donc je vais un peu vous montrer, j'ai fait une matinée ici. Moi j'ai pas pu filmer parce qu'on est arrivé, il faisait noir et c'est vraiment dur de filmer quand il fait noir. Mais maintenant, je vais vous montrer un peu les différents shots que j'ai fait ici. Alors pour commencer, je suis venu là-bas pour prendre en photo ce caillou là que vous devez voir en contre-jour, ça va pas être génial. C'était assez intéressant. La marée était encore assez haute, du coup je me suis bien mouillé les pieds. Et je vous conseille, si vous shootez près de la mer, de prendre un petit papier, enfin une sorte de petit tissu pour laver votre objectif, ce sera pas mal parce qu'il y a quelques éclaboussures qui peuvent arriver. Alors ce que j'ai fait ici, j'espère que vous pouvez voir, c'est que j'ai utilisé cette ligne directrice. En fait, il y a une sorte de V qui fait avec l'eau au milieu. En fait, mon caillou il est séparé par deux lignes d'eau, ce qui fait une sorte de V qui est assez jolie avec au milieu mon caillou et donc le coucher de soleil derrière. Je me suis bien mis au ras du sol pour avoir le plus proche possible de cette ligne directrice sur la droite et ne pas la couper, essayer de ne pas la couper à droite. Ce qui n'est pas facile, c'est que au bout là-bas, il y a la mer, enfin au bout il y a de la ville et j'essaye de ne pas la prendre en photo. Alors je me suis décalé un maximum à gauche pour avoir la mer, le caillou et un minimum de la ville en haut à droite. On va voir ce que ça donne. Là j'ai eu un peu de soucis justement d'eau qui tombait sur mon objectif et donc je sais pas à quel point ma photo sera propre. Donc en premier, je me suis concentré sur le petit caillou et ensuite sur le gros, qui de ce point de vue-là n'a pas une très jolie forme. Par contre, depuis l'autre côté, là-bas, il y a vraiment une très très belle vue. Je vais vous la montrer. Hey, how are you guys? Du coup, ensuite, ce qui m'a attiré l'œil, c'est ce gros caillou a vraiment une très belle forme en V inversé ici, en pyramide en fait. Et il y a vraiment une belle ligne directrice qui va vers elle, une sorte de la rivière, là, elle va directement jusqu'à la mer. Et en fait, ça fait une belle courbe en S un peu. Donc je suis monté un peu sur le point culminant ici. J'ai utilisé vraiment au maximum à 11 mm J'ai vraiment pris à 11 mm mon objectif pour la plus longtemps possible. J'ai essayé de garder la belle courbe qu'on a ici à droite et qui amène sur le rocher enfin. Donc là j'ai fait du focus picking, j'ai pris au premier plan, au milieu plan, à l'arrière-plan et après je vais faire un composite sur Photoshop ce qui me permettra d'avoir la netteté au maximum sur tous mes plans. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plusieurs photos au moment où l'eau se déplace pour avoir différentes textures dans l'eau, ce qui est intéressant, pas avoir un truc tout plat mais avoir un peu de mouvement, c'est assez sympa. Donc j'ai fait ça au moment où le soleil commençait à taper sur le rocher, ce qui était pas mal, donc une belle lumière dorée sur le rocher. Bon, on n'a pas une connexion exceptionnelle, on n'a pas de nuages, on a un ciel tout bleu, mais ça fera quand même une photo assez sympa et c'est vraiment des compositions que je pourrais utiliser dans le futur quand je reviendrai ici. Dans un endroit comme ici, il y a vraiment beaucoup de possibilités de prendre de belles photos. Il y a vraiment de quoi jouer. Il y a plein de photos que je pourrais prendre que j'ai pas pris. Là, par exemple, vous pouvez voir une superbe ligne directrice qui amène en direction du rocher. Vraiment très sympa. Donc dans ce genre de cas, je vous recommande vraiment le grand angle, plus grand angle que vous avez. Même à 11 mm là sur APS-C, je me trouvais à des moments un peu courts. Et donc finalement, ce que j'ai fait, ma dernière photo que j'ai prise, c'est ici. En fait, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a une sorte de courbe, une petite ligne, une petite fêlure dans le rocher là qui est remplie d'eau. Et donc j'ai utilisé cette ligne pour faire une jolie courbe qui amène au rocher. Ce qui était dur, c'est qu'à 11 mm, comme j'ai dit, j'étais légèrement trop serré. Du coup, j'ai essayé de faire un panorama en HDR et avec du focus picking. Alors, ça pourra faire une photo assez sympa, mais je ne sais pas encore. Je verrai sur Lightroom. Enfin sur Photoshop surtout si j'arrive à faire ce panorama que je ne me suis pas trop loupé à la prise de vue.
voilà, donc c'était juste une petite présentation de ce lieu que je reprendrai sûrement en photo dans de meilleures conditions, j'espère, avec de beaux nuages. Je vous dis à bientôt. Ciao.